Bonjour tout le monde. Après avoir vu une introduction sur les techniques du numérique, où nous avons parlé de ce que c'est que le numérique, ça vient du mot numéro, exactement 0 et 1, le code binaire, la base binaire. 0 lorsque le courant passe, lorsque le courant ne passe pas, et 1 lorsque le courant ne passe pas. Et nous avons parlé du signal numérique, c'est-à-dire un signal obtenu à partir d'un signal analogique qui existe sur la nature. Par exemple, les ondes sonores, les ondes électromagnétiques, l'électricité, tout ça, ce sont des signaux analogiques. L'homme les a transformés ou bien les a convertis exactement. C'est une conversion en signal discontinu, en signal discret, appelé signal numérique, qui accepte deux états, ou bien 0 ou bien 1. C'est-à-dire le courant ne passe pas 0 volts, ou bien le courant passe 5 volts. Comment l'homme a maîtrisé ce courant électrique ou bien électronique de 5 volts? Comment il l'a maîtrisé? C'est grâce à un appareil qu'il a inventé qui s'appelle le transistor. Un petit appareil très très petit, et il l'a fabriqué à l'aide d'une matière qui s'appelle le semi-conducteur, et ni conducteur d'électricité ni isolant, c'est-à-dire il est moitié conducteur comme le cuivre et moitié isolant comme le bois. À partir de cette matière semi-conducteur qui est le silicium ou bien le silicone, extraite à partir des sables, c'est-à-dire des vitres, il a fabriqué le transistor pour maîtriser le signal électrique 0 volts ou bien 5 volts, et il a inventé des machines électroniques. Il a converti le signal analogique en signal numérique à l'aide d'un appareil qui s'appelle convertisseur de signal analogique numérique, et vice-versa. Il a reconverti le signal numérique en signal analogique, et comme ça, il peut maîtriser l'information qui vient des signaux analogiques, comme le son que vous entendez maintenant, comme les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire les ondes radio, le Wi-Fi, et comme l'électricité par exemple, qui permet de faire fonctionner des machines, notamment les machines électroniques, comme l'ordinateur. L'ordinateur a été inventé par l'homme pour le traitement automatique de l'information. L'ordinateur de composants, le composant matériel où il y a le processeur qui comporte des millions, voire des milliards de transistors dont nous avons parlé il y a quelques instants, qui permettent de maîtriser le signal numérique. À côté des processeurs, il y a la carte ou bien la mémoire RAM, Random Access Memory. Il y a aussi le disque dur, il y a la carte graphique, la carte réseau, etc. Tout ça, ce sont des composants matériels. À côté des composants matériels, il faut des logiciels, software, des programmes informatiques qui permettent de faire fonctionner ce matériel. Nous avons vu les logiciels, que ce soit le système d'exploitation que vous voyez devant vous, que ce soit des applications, des pilotes, des drivers de matériel, etc., des firmware, c'est-à-dire des micro-programmes comme le BIOS qui permet de démarrer l'ordinateur, et des applications aussi comme Excel que nous allons voir maintenant. Donc dans le bureau Windows, nous avons vu Windows, il y a des icônes que vous voyez, et ces icônes, il y a trois sortes d'icônes.
Il y a des raccourcis vers des programmes. Voilà, tout ça, ce sont des raccourcis. Et entre eux, il y a le raccourci Excel. Il y a des répertoires, c'est-à-dire des dossiers, comme ce dossier qui contient plusieurs fichiers. Et il y a des fichiers proprement dits. Par exemple, un fichier Excel, un fichier texte. Donc, pour démarrer Excel, soit on écrit Excel dans la barre de recherche ou bien la zone de recherche de Windows qui est à droite des menus démarrer, ou bien on clique deux fois sur le raccourci de Microsoft Excel. Ici j'ai Excel 2016, mais il y a aussi Excel version 2019, Excel version 2021 et bien sûr Excel en cloud, sur le cloud qui est Office 365, c'est-à-dire qui est toujours mis à jour et qui permet de faire des calculs, etc. Donc Excel, on va le démarrer tout de suite. Voilà, deux clics et voilà, nous avons notre Excel. Et la première chose que nous obtenons après le démarrage de Microsoft Excel, c'est la page de démarrage ou bien la fenêtre de démarrage Excel. La page de démarrage Excel, Excel nous dit bonjour. Voilà, je suis à votre disposition. J'attends vos commandes. Je vous propose de créer un nouveau classeur, c'est-à-dire un nouveau fichier. Les fichiers Excel sont appelés des classeurs et ils ont l'extension .xlsx ou bien XLS, tout simplement, ou bien XLSM pour les fichiers qui contiennent des macros. Voilà, il nous propose nouveaux fichiers, nouveaux classeurs, ou bien des modèles, par exemple l'amortissement de prêt, le budget mensuel, la feuille de présence, etc. Ici, nous voulons d'autres modèles, nous n'avons qu'à cliquer ici pour voir d'autres modèles. Qu'est-ce qu'un modèle? C'est-à-dire un fichier, un document déjà conçu, créé par Excel, c'est-à-dire par la société qui vend Excel. Je vous rappelle qu'Excel est un logiciel propriétaire, c'est-à-dire il faut l'acheter de la société Microsoft. Donc Microsoft a déjà créé des documents passe-partout, c'est-à-dire ils sont faits et on n'a qu'à changer les données pour obtenir le document qu'on veut. Par exemple, amortissement de prêt, nous allons trouver tous les tableaux concernant les amortissements de prêt, c'est-à-dire des calculs financiers, et nous n'avons qu'à changer le taux, par exemple, de prêt, le montant, etc. En bas, nous avons récent, c'est-à-dire les documents que nous venons de consulter avant, les derniers documents créés ou bien ouverts à l'aide d'Excel. Si on veut autre classeur, on va cliquer ici pour avoir d'autres fichiers que nous avons consultés ou bien créés par ce logiciel Excel. Nous avons ici accueil nouveau pour créer un nouveau document. Nous avons déjà ici nouveau. Ouvrir pour ouvrir un document déjà existant. Compte pour gérer notre compte, notamment sur le cloud Microsoft 365. Et enfin option pour paramétrer Microsoft Excel. Ici, nous avons la connexion pour se connecter à Microsoft Cloud et bien sûr ici le bouton de la fenêtre Windows pour toutes les fenêtres, réduction, agrandissement ou bien restauration et fermeture. Donc on va commencer tout de suite après cette page de démarrage. On va cliquer sur nouveau classeur. Voilà ce que donne nouveau classeur. Il nous donne la fenêtre principale Excel. Et nous allons voir cette fenêtre principale. C'est la fenêtre de travail où nous allons créer notre document, le mettre en forme, effectuer les calculs et présenter le document à la fin. Voilà donc
nous voyons ici deux parties principales. La partie supérieure, toute cette partie qui contient des boutons ou bien des petites icônes. Tout ça, on les appelle des commandes. Par exemple, la commande gras, la commande italique, la commande soulignée. Et ces commandes sont groupées dans des groupes de commandes. Par exemple, police, alignement, nombre, style, etc. Ensuite, ces groupes de commandes sont organisés en onglet. Onglet, c'est ON. Je vais l'écrire ici. Onglet, comme ça. Je vais mettre gras à l'aide de la commande gras. Je vais agrandir à l'aide de la commande augmenter la taille de police. Voilà. Donc ici, nous avons des onglets. L'onglet accueil, l'onglet insertion. On trouve des groupes de commandes et des commandes. L'onglet mise en page, l'onglet formule, l'onglet données, l'onglet révision, l'onglet affichage, l'onglet développeur, l'onglet aide et d'autres onglets lorsque vous installez un complément, par exemple ici Acrobat et d'autres compléments. Revenons à notre onglet accueil où il y a toutes les commandes, tous les groupes de commandes qui permettent de mettre en forme des données entrées sur Excel et comme ça par exemple la grandeur gras et faire ensuite des calculs simples comme la somme par exemple, mettre en forme, etc. Donc on va garder pour l'instant le premier onglet qui est accueil. Bien sûr, il y a notre onglet fichier, ce qu'on appelle le back-end, c'est-à-dire tout ce qui est arrière, tout ce qui est enregistré sous, partagé, etc. Donc tout ça, c'est le back-end, c'est-à-dire ce qui se passe derrière le logiciel. Donc voilà, nous sommes dans notre onglet accueil. Soit je supprime ce que j'ai écrit, soit j'appuie sur la commande annuler. Donc j'annule ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, j'annule et voilà, je suis dans le début. Donc on va voir cette fenêtre principale d'Excel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fenêtre? Première chose, en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle la barre de TI accès rapide. Dans cette barre, on met quelques commandes. Il existe déjà dans le ruban. Ici, c'est ce qu'on appelle le ruban. Ruban, voilà. Ruban. J'agrandis pour que vous voyez. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc, ici, j'ai la barre de TI accès rapide qui contient quelques boutons du ruban. Et pourquoi ces boutons? Parce que je les utilise fréquemment, par exemple, enregistrer. Au lieu de chercher enregistrer dans fichier enregistrer, j'emploie la commande enregistrer dans la barre de TI accès rapide. Au lieu de chercher annuler dans édition, je l'ai dans la barre de TI accès rapide. Si je veux ajouter d'autres commandes, je n'ai qu'à cliquer ici, puis autre commande, voilà, et je vais ajouter la commande que je veux. Par exemple, la commande coller, je l'utilise toujours, donc je vais mettre ajouter, puis OK. Donc voilà, j'ai la commande coller dans ma barre de TI accès rapide. Ensuite ici, j'ai le titre des documents. Par défaut, Excel donne
le nom du fichier classeur 1, classeur 2, classeur 3, etc. Mais pour nous, lorsqu'on enregistre, il faut donner un nom de fichier qui est significatif, qui résume le contenu du document. Par exemple, lorsque nous avons un tableau d'amortissement, on va écrire tableau d'amortissement, par exemple tableau de congé, feuille de paye, par exemple, bulletin de paye, etc. Il faut nommer les fichiers suivant leur contenu pour faciliter leur recherche ultérieure. Après, toujours la connexion pour se connecter à Microsoft 365 sur le cloud. Pour réduire l'affichage des rubans, par exemple, je ne veux pas afficher le ruban, donc je vais mettre masquer automatiquement le ruban. Lorsque vous voyez le ruban qui disparaît, on peut le récupérer à l'aide des options d'affichage des rubans. Afficher les onglets et les commandes, je peux afficher seulement les onglets. Donc voilà, afficher les onglets seulement. Lorsque je clique sur un onglet, les commandes s'affichent. Donc moi, je laisse afficher les onglets et les commandes. Et après, j'ai les boutons Windows, réduire, restaurer, ou bien niveau inférieur, ou bien agrandir et fermer. C'est-à-dire quitter l'application. Voilà pour le ruban, la barre d'outils accès rapide, le titre des fichiers ou bien le nom des fichiers, les commandes Windows, les options d'affichage de ruban, et je passe à la deuxième moitié ici, qui est, nous avons ici une zone de travail et ici aussi. Donc ici nous avons la zone de nom de quoi? Nom des cellules. Et je vais vous expliquer ce que c'est qu'une cellule Excel. Donc je supprime le ruban. Bien, je mets annuler, voilà. Donc ici, zone de nom des cellules. Ici, la barre de formule où je peux taper une formule et on va voir ce que c'est qu'une formule. Et ici, nous avons dans cette grande partie la zone de travail où nous allons saisir nos données pour les traiter à l'aide d'Excel. Donc, cette zone de travail s'appelle feuille de calcul. Feuille de calcul. Voilà. Gras et j'agrandis. Donc, j'ai une feuille de calcul avec un nom. Donc, ici, c'est l'onglet de nom de feuille de calcul. Ici, feuille 1, je peux cliquer deux fois et je peux changer le nom de cette feuille. Par exemple, présentation Excel. Voilà. C'est la feuille présentation Excel. Si je veux ajouter une deuxième feuille, je clique ici, nouvelle feuille, et j'ai une deuxième feuille que je peux renommer en cliquant deux fois très vite. Et si par exemple, je ne sais pas, fonction de base, par exemple. Donc je reviens en cliquant sur ma première feuille de calcul, présentation Excel. Donc c'est une feuille de calcul. Qu'est-ce qu'une feuille de calcul? C'est une zone de travail qui est divisée en colonnes et en lignes. Donc, feuille de calcul, je clique ici, égal, zone de travail Excel, composé de colonnes et de lignes. Les colonnes, ce sont la colonne A, la colonne B. Il suffit de cliquer sur la lettre pour sélectionner toute la colonne.
la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F, jusqu'à plus de 16 000 colonnes. Donc jusqu'à Z, puis AA, AB, etc. Les lignes, la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, il suffit de cliquer sur le nombre, le numéro, pardon, de la ligne pour sélectionner toute la ligne. Ligne 5, ligne 6, ligne 7, ligne 8, jusqu'à plus d'1 million de lignes. Donc je vais mettre ici, par exemple, le nom de la zone. Je clique ici. Donc c'est quoi ça? C'est une cellule. C'est la cellule G12. La cellule G12. D'où vient G12? C'est la colonne G. Voilà G. Donc cette colonne, je vais la colorer à l'aide, ici police, couleur de remplissage. Donc j'ai la colonne G et j'ai la ligne 12. Je la colore d'une autre couleur, par exemple le bleu, et ici je vais la colorer en rouge. Donc ici le rouge, c'est une cellule, c'est la cellule G12. Il a le nom G12. G12. Voilà. CRA, puis j'agrandis puis je centré, alignement centré. Donc ici j'ai la cellule G2. C'est quoi une cellule? Donc la feuille de calcul est composée de colonnes et de lignes. L'intersection de chaque colonne et de chaque ligne s'appelle cellule. Donc, je clique ici, reproduire la mise en forme. Je clique ici, j'obtiens la même mise en forme. Donc l'intersection, le point où il y a intersection entre une colonne et une ligne, c'est, je clique ici 2 fois et ici je clique pour rectifier l'erreur. Voilà. Lorsque il y a une intersection entre une colonne et une ligne, on l'appelle une cellule. À quoi servent les cellules? Les cellules servent à saisir une donnée sur Excel. La cellule sert à saisir une donnée ou afficher un résultat. Soit on saisit une donnée, soit on affiche un résultat de calcul. Donc je clique ici, reproduire la mise en forme. Je clique ici, j'ai la même mise en forme. Maintenant, nous savons que la cellule, c'est l'intersection entre une colonne et une ligne, et chaque cellule a un nom ou bien une adresse. Il s'affiche ici. Soit je clique et j'ai le nom de la cellule, soit je tape ici le nom de la cellule et Excel va dans la cellule correspondante. Par exemple, M9, j'écris ici M9, entrée, et voilà Excel qui est allé dans la cellule M9. Lorsqu'une cellule est sélectionnée, on l'appelle la cellule active. La cellule active est celle sélectionnée. Sélectionnée, bien sûr, actuellement, c'est-à-dire qui est sélectionnée. Par exemple, ici, dans cet instant, la cellule active, c'est D6. D6, il s'affiche ici. On saisit des données dans les cellules, mais quel type de données saisir? Donc, on peut saisir
4 types de données dans un cellule Excel. On peut saisir 4 types de données dans une cellule Excel. Voilà. Donc, 4 types de données. Premier type. Donc, 1. Le texte. C'est ce que vous voyez lorsque je saisis toutes ces explications. Deuxièmement, donc le texte c'est n'importe quel caractère. Deuxièmement, les nombres. Les nombres, vous connaissez tous les nombres entiers, les nombres décimaux, etc. Donc les nombres, je peux saisir 1, je peux saisir 2, je peux saisir 3,14 et je peux saisir 3 567 890,76. Donc, voilà les nombres. Troisième type de données à saisir, ce sont les dates. Troisièmement, les dates. Qu'est-ce qu'une date? Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2025, donc 10 de 25. Voilà. Nous sommes le lundi. Donc, pardon. Lundi, c'est une date. Pourquoi? Lorsque je tire cette cellule par le point droite bas, c'est ce qu'on appelle le poignet de recopie. Donc lorsque je clique sur la souris, le clic gauche sur la souris, je maintiens, puis je tire. Donc j'ai la cellule qui se copie et qui augmente de 1. Donc j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Donc ici, c'est bien une date et non du texte. Donc j'en ai ici une date comme lundi, une date, nous sommes février comme février, le mois, et lorsque je tire février pour le recopier, comme ça, j'ai, pardon, parce que je n'ai pas bien écrit février. Donc ici, donc je clique 2 fois à l'intérieur de la cellule pour la corriger, ou bien j'enfonce la touche clavier F2. Donc lorsque je fais F2, je me situe à la fin de la cellule des données saisies et je peux corriger. Donc février, je recommence, je recopie février, je vais obtenir mars, avril, mai jusqu'à la fin. Annuler. Donc, je clique 2 fois, février. Il est 15 heures, donc je vais écrire 15 heures. Donc, c'est une date, c'est l'heure, je peux tirer et je vais obtenir 16h, 17h, 18h, 19h jusqu'à la fin. Donc voilà pour le troisième type de données saisies dans une cellule Excel. Reste un quatrième type, c'est les formules. Donc j'ai 4. Les formules. Les formules. Je vais mettre comme ça. Voilà, je vais élargir la largeur de la colonne A par tirer la ligne entre
la colonne A et la colonne B. Donc les formules, qu'est-ce qu'une formule? Vous connaissez tous les formules mathématiques. Par exemple, la formule de l'énergie, c'est E est égal à mc carré. E égale masse fois une constante au carré. C'est la formule d'Einstein. L'énergie est égale masse fois constante au carré. Et la constante, c'est la vitesse de la lumière. C'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ou bien égale à 3 fois 10 à la puissance 6 km par seconde. Pour les maths, nous savons tous les formules. Par exemple, quelle est la formule de la surface d'un carré? C'est côté au carré, ou bien côté fois côté, par exemple. Pour Excel, une formule, c'est le langage qui permet de dire à Excel d'effectuer des calculs ou bien un traitement. Par exemple, je veux faire la somme entre 1 et 2. Donc, je vais mettre égal. Donc, une formule, Excel commence toujours par égal. Donc, égal quoi? Je clique juste sur 1, c'est-à-dire la cellule 17, plus la somme. Et je clique sur la cellule D8, puis je fais entrer. Donc, ici, j'obtiens un résultat qui est la somme de D7 et D8. Donc ici, c'est le résultat qui est affiché, mais le contenu de la cellule, ce n'est pas 3, c'est la formule. Je clique 2 fois et j'ai ici la formule égale 17 plus 18. Voici une formule. Une deuxième formule, par exemple, je veux afficher la date d'aujourd'hui. Donc je vais mettre égal aujourd'hui. Et voilà, j'ai une fonction aujourd'hui. On va voir les fonctions. Voilà, je ferme. Entrée. Donc ici, j'ai la date d'aujourd'hui, 10 février 2025. Ici, je n'ai pas la date, je n'ai pas le troisième type date, mais j'ai bien le quatrième type formule. Je clique 2 fois. Donc j'ai une formule égale et j'ai la fonction aujourd'hui. Une formule contient une fonction ou bien plusieurs fonctions, des variables ou bien des constantes et des symboles. Par exemple, la première formule, il contient le symbole égal, il contient deux variables, 17 et 18, ce sont des variables relatives, c'est-à-dire qui changent, et il contient la fonction mathématique plus, c'est-à-dire la somme. Ma deuxième formule contient le symbole égal et la fonction date. Aujourd'hui, c'est la fonction Excel qui permet d'afficher la date d'aujourd'hui. Je peux mettre une troisième formule. Par exemple, je vais mettre égal 3 multiplié par 5. Et ça va afficher 15. Gras, j'agrandis. Donc ici, le résultat affiché, c'est 15, mais la formule, c'est égal 3 multiplié par 5. J'ai le symbole égal, j'ai la constante 3, la constante 5, et j'ai la fonction mathématique multiplication multipliée par, qui est symbolisée par étoile en mathématiques. En mathématiques, on ne met pas le petit x comme ça, c'est faux, mais on met étoile. Comme ça, ça ne va rien donner. Voilà. Il dit que Excel a détecté une erreur et il propose étoile au lieu de multiplier par. Donc oui, vous pouvez la corriger. Et ici, j'ai le résultat de ma formule.
Je résume cette présentation d'Excel. Excel est un logiciel tableur qui permet d'effectuer des calculs, de traiter des documents chiffrés, de les présenter, faire des graphiques, des analyses, des calculs et tout ça. C'est un outil très puissant et c'est le premier logiciel, c'est-à-dire le tableur, qui a permis de démocratiser l'informatique, c'est-à-dire de permettre d'utiliser l'informatique par tout le monde à l'aide de l'ancêtre d'Excel qui s'appelle VisiCalc. Si vous voulez connaître l'histoire, vous n'avez qu'à chercher VisiCalc dans cette chaîne ou bien sur Internet, sur Google ou bien un autre navigateur web et vous lisez sur VisiCalc. C'est l'ancêtre d'Excel. Donc Excel, il se présente sous forme d'une fenêtre où il y a des feuilles de calcul. On peut créer jusqu'à 255 feuilles de calcul et même plus. Dans chaque feuille de calcul, il y a à peu près 16 000 colonnes et 1 million et quelques lignes. Si vous voulez savoir la fin de ou bien la capacité d'Excel, vous n'allez qu'à écrire ici. Je ne me rappelle pas de la dernière cellule, je crois c'est... Je vais faire un essai, je crois que c'est XVA 1 million 600 000. Je vais mettre comme ça. 1 million, voilà, je vais mettre comme ça. Non, c'est beaucoup. Donc, je vais mettre ici B. Non. A. Je vais diminuer un 0. Voilà. Donc j'ai ici la colonne BAA et ici j'ai la ligne 160 000. Donc ici je vais mettre 1 500 000. 1 500 000. Hein? 1 400 000. Je vais mettre CTRL fin pour aller à la fin. J'ai la fin dans mon document. CTRL DB. CTRL. Voilà. CTRL DB pour aller à la fin. Et, pardon. CTRL DB pour aller à la fin et CTRL fin, pardon, au début, CTRL DB et CTRL fin pour aller à la fin de la feuille de calcul où il y a les données. Donc, voilà pour Excel. Et on peut saisir les 4 types de données. Maintenant, on va passer à un exemple où on va mettre des données et effectuer des calculs. Donc, je vais choisir une nouvelle feuille. Donc, nouvelle feuille, je vais l'appeler, par exemple, prix, produit. Donc, j'ai mes produits et je vais faire les prix de mes produits. Donc, ici, je vais mettre liste des prix des produits vendus. Donc, ici, le premier type de données, c'est le texte. Je vais mettre la date
c'est toujours le texte, mais ici je vais mettre le 10 de 25. Voilà, donc le deuxième type de données, date. Troisième type, je vais mettre ici produit. Ici, prix d'achat. Ici, transport. Autre charge. Ici, la marge, c'est-à-dire ce que je vais gagner. Ici, prix de vente. Hors taxe. Ici, taxe, c'est-à-dire TVA, pardon. Taxe TVA. Et ici, prix TTC. Donc voilà un exemple réel. Pour le produit, je vais mettre produit 1. Donc toujours j'ai des textes. Je vais tirer le produit 1 et je vais avoir produit 2, produit 3 jusqu'à produit 10. Donc toujours des textes plus date. Et troisième type, c'est les nombres. Donc le prix d'achat 45,79. Je vais mettre n'importe quoi. Donc ici, je suis en train de saisir des données nombres, des nombres. Voilà. Voilà les nombres, c'est-à-dire les prix de mes produits. Comme je les ai achetés, donc j'ai les factures devant moi, les factures achats, et je recopie les prix et je les saisis sur Excel. Donc voilà les nombres. Donc j'ai le texte, la date, les nombres. Donc le transport, c'est 20 par exemple, et je vais recopier le même prix. Autre charge, je vais mettre ici 25, ici 50, ici 30, ici 10. Je sélectionne avec la souris, je mets copier ou bien CTRL-C, je clique ici, coller ou bien CTRL-V, et puis ici je vais mettre 45, ici 15. La marge, je vais gagner, je ne sais pas, 20%. 20%. Donc, je veux gagner 20% sur chaque produit. Donc, comment je vais faire? Je vais entrer la quatrième type de données qui est la formule. Donc, je vais calculer 10% des prix d'achat. Donc, je vais mettre égal. Donc, c'est la formule. Je clique sur le prix d'achat. Je vais mettre étoile, c'est-à-dire multiplié par, et je vais écrire 10%. Ça va me donner 4,58. Voilà, ou bien 578. Je vais recopier cette formule ici, voilà. Et j'ai, par exemple, ici, je clique deux fois, j'ai B13 multiplié par 10%. Donc, quatrième type de données, c'est la formule. Ici, les résultats de la formule, mais lorsque je clique deux fois, ou bien je vais mettre F2, j'obtiens la formule, ou bien je clique ici en haut, la barre de la formule, je peux même ajouter ici et rectifier, éditer ma formule. Donc le prix de vente, c'est la somme des 4. Je peux utiliser la somme automatique ici. Donc j'ai ici somme. Donc il me donne la somme de ces cellules, B5 jusqu'à E5. Je vais mettre entrée. Donc voilà la somme. Je tire pour recopier la formule. Donc voilà. Et TVA, bien sûr, c'est le taux de TVA, par exemple 20%. Donc je clique ici, F2, et je vais mettre ici 20%. Donc je vais mettre une formule égale
le prix de vente hors taxe multiplié par 20%. C'est la taxe de l'État. Donc, je recopie la formule. Je clique ici, je le prix TTC, c'est-à-dire hors taxe plus TVA. Je vais mettre une formule égale le prix de vente hors taxe plus la TVA 20%. Et voilà, j'ai le prix de vente TTC. Je recopie. Voilà donc mon tableau. Il est fini. Il ne me reste qu'à le mettre en forme. Je sélectionne à l'aide de la souris, bouton gauche, j'enfonce le bouton gauche et je tire. J'ai mon tableau, je vais dans accueil, police. Ici, les bordures, je mets toutes les bordures. Puis, je sélectionne seulement les champs ou bien l'entête. Je mets gras. Je mets centré. Je vais mettre une couleur, par exemple, cette couleur, pour faire apparaître, par exemple, prix de vente hors taxe. Soit je clique 2 fois ici, de suite, soit je vais mettre renvoyer à la ligne automatiquement. C'est la même chose, comme vous voulez. Donc, je vais mettre ici, je sélectionne tout. Renvoyer à la ligne automatiquement, puis ici, aligner au centre. Voilà, pour la mise en forme. Pour les nombres, je sélectionne mes nombres et je mets ici accueil nombre et je clique sur séparateur de milliers pour les mettre en forme, pour faciliter la lecture. Donc, séparateur de milliers, j'ai mes nombres qui ont 2 chiffres après la virgule, et lorsque ça dépasse 3 chiffres, il met un espace après, c'est-à-dire il regroupe les chiffres 3 par 3 pour faciliter la lecture. Bien sûr, si je veux mettre d'autres mises en forme, je peux mettre en forme, agrandir, etc. Mettre d'autres couleurs, par exemple pour les produits, etc. etc. Mais restons dans ce stade. Donc j'ai 4 types de données saisies sur Excel. J'ai des textes ici, 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 ici. J'ai vu le texte qui se termine par un nombre. Si je tire, ça augmente. Il permet d'incrémenter la liste. J'ai la date. Donc, nous sommes le 10 février 2025. J'ai les nombres, le prix d'achat, le coût de transport, les autres charges. Et j'ai les formules, c'est-à-dire qui permettent de faire des calculs à partir des données que j'ai dans les autres cellules. Donc ici, j'ai une formule que j'ai copiée dans toutes les lignes, une deuxième formule que j'ai copiée dans toutes les lignes, une troisième formule que j'ai copiée dans toutes les lignes et une quatrième formule que j'ai copiée dans toutes les lignes. Excel m'a permis de saisir uniquement le prix d'achat, le transport et autres charges. Il me permet de calculer la marge, le prix de vente hors taxe, la TVA et le prix TTC. Mieux que ça, par exemple, j'ai fait une erreur dans le produit 2. Au lieu de 34,78, il faut mettre 4,24,78. Donc 4,24,78. Donc voyez ce qui va changer ici dans ces 4 cellules de formule. Donc je vais mettre entrée, ici c'est 3,48 la marge. Maintenant c'est 8,48 et tout a changé. Je peux mettre une colonne à la fin. Voilà. Je mets toutes les bordures et je peux mettre ici total. Donc, total.
Donc, je vais mettre une formule égale somme, la fonction somme. Somme de quoi? Je sélectionne toutes ces valeurs et je ferme. Puis entrer. Donc ici, j'ai la somme de la colonne prix d'achat. Je recopie, je tire, ou bien copier. Voilà, copier. Ensuite, coller. C'est la même chose. Donc ici, j'ai la somme que je vais mettre en gras, agrandir. Donc ici, j'ai la somme de mes colonnes, etc., etc. Donc Excel peut bien me effectuer des calculs, mettre en forme mes données, les calculer, plus encore lorsque je change une donnée. Par exemple ici, au lieu de 43, je vais mettre 150 par exemple, virgule 7. Donc vous voyez, tout a changé parce que j'ai changé une donnée. Et lorsque vous lisez sur VisiCalc, l'histoire de VisiCalc, l'ancêtre d'Excel, pourquoi un étudiant ou bien deux étudiants a inventé VisiCalc, c'est qu'il a vu, l'étudiant a vu son professeur à l'université qui a rempli un tableau de calcul comme ça et de formules, et lorsqu'il fait une erreur, il efface tout et il recommence. Donc il dit pourquoi ne pas faire un tableur, c'est-à-dire comme ça, qui permet d'obtenir des résultats automatiques en changeant des données au lieu d'effacer tout. Par exemple ici, je mets 3 par exemple et tout va changer. On n'a pas besoin d'effacer ou bien de recommencer les calculs et les cellules. Par exemple, je veux mettre un graphique de mes produits qui est le produit le plus cher. Donc je vais sélectionner seulement le produit et le prix d'achat et je vais dans insertion, graphique, je clique sur graphique recommandé et voilà, j'ai mon graphique recommandé qui est un histogramme. Ok, donc voilà, j'ai tout de suite le graphique et j'ai le produit 7 qui est le plus cher. Donc voilà, le produit 7 c'est 980. Au lieu de lire les données qui sont un peu longues, compliquées, sont volumineuses, beaucoup de données, donc il est plus pratique de lire un graphique, c'est-à-dire une image, et toujours l'image donne plus d'informations que le texte. Donc ici j'ai un graphique. Voilà donc pour la présentation de Microsoft Excel. Nous avons donné un exemple de saisie de 4 types de données et nous avons obtenu un travail. Bien sûr, il faut toujours enregistrer à l'aide d'enregistrer, parce que lorsque nous quittons Excel sans enregistrer, toutes les données seront perdues, et bien sûr parce qu'elles sont enregistrées uniquement dans la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, Random Access Memory, et il faut donner l'ordre, l'instruction à Excel d'enregistrer les données sur le disque dur pour les garder de façon permanente. Donc on met enregistrer et on tape le nom du fichier Excel qui résume le plus le travail effectué. Par exemple ici on va mettre liste des prix des produits vendus. Il ne me reste qu'à vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette introduction d'Excel vous sera utile. À bientôt.